Bonjour à tous et à toutes, enchantée. Je suis Marine Cardona, donc je suis une des cofondatrices de la solution Impact Plus. Impact Plus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une solution technologique qui permet à l'ensemble des acteurs de l'industrie, donc des marques, des régies, des agences, des technodiffusions, des éditeurs, eh bien, de prendre conscience de l'impact carbone des publicités qu'ils diffusent et surtout, on va le voir, de pouvoir agir concrètement et efficacement pour le réduire. Alors, Adeline l'a présenté en introduction. Le numérique aujourd'hui, c'est près de 4% des émissions de gaz à effet de serre, avec 60% des impacts qui sont liés aux usages qu'on en fait aux services numériques. Et si on regarde bien, la publicité, elle est partout sur ces usages. Quand on va effectivement regarder un contenu vidéo, on va être adressé avec de la publicité. Quand on va faire une requête sur un moteur de recherche, eh bien là, les premiers liens, en tout cas, vont être des contenus publicitaires. Quand on va être sur un article, on va être adressé avec plusieurs formats d'un coup, des pavés, des habillages, des grands angles, des natifs, des in-read et autres. Et quand on est sur nos réseaux sociaux, en tout cas, pareil, tous les 3 à 4 messages, on est adressé avec une publicité. Donc ça veut dire quoi? Et ça a été souligné tout au long de la présentation juste avant, c'est que finalement, l'impact de la publicité, il est très important. Et ça va être à nous de pouvoir le régler. Et c'est d'autant plus important que maintenant, les consommateurs, en fait, exigent de l'industrie qu'elle puisse agir concrètement. Aujourd'hui, il y a 92% des plus jeunes, notamment des 15-24 ans, qui demandent aux marques directement de pouvoir, en tout cas, intégrer des politiques de réduction d'impact environnemental sur leur campagne de communication. Et au-delà de ça, c'est également 66% des interrogés, donc c'est une étude qui a été menée par le groupe Publicis, ça s'appelle le Grand Réveil Digital, et en tout cas, et on voit qu'il y a aussi quasiment 70% du coup de ces interrogés qui considèrent que c'est également aux sites et aux plateformes de pouvoir mettre en place des solutions d'optimisation d'impact, comme l'a présenté Sophie au niveau du coup de l'infrastructure et de leur réseau. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il est nécessaire de pouvoir mettre en place une trajectoire qui va être commune pour régler ce problème-là. Et la trajectoire qu'on propose, elle repose sur 4 piliers. Donc, le premier pilier, bien évidemment, c'est la mesure. Ça permet de prendre conscience de son impact environnemental. Le second pilier, et c'est aussi le plus important, c'est de pouvoir réduire ses émissions de CO2 pour aller vers un modèle qui va être beaucoup plus durable. Le troisième pilier, c'est la compensation, mais en compensant uniquement le résidu, puisqu'on va réduire, en tout cas progressivement, ces émissions. Et ça va permettre aussi de porter un discours de contribution positive à la neutralité carbone. Et enfin, le dernier pilier qui va venir finalement compléter les 3 précédents, c'est de valoriser et d'évangéliser. Et donc, valoriser les performances environnementales, ça veut dire quoi? C'est communiquer sur vos efforts, sur vos ambitions, sur vos réussites, et du coup, pour embarquer le reste de l'industrie. Donc, le premier pilier, c'est la mesure. Pourquoi c'est important de mesurer? Je l'ai dit déjà pour prendre conscience, effectivement, et ça va en fait vous permettre de pouvoir vous créer des référentiels, de pouvoir vous positionner. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir un KPI qui va être réellement activable. Et pour avoir ce KPI activable, il faut mesurer de manière granulaire. Et si je donne un exemple, aujourd'hui, par exemple, une campagne vidéo diffusée en France peut émettre autant d'émissions qu'un aller-retour en avion Paris-New York. Et sur cette même campagne-là, il peut y avoir en fait des variables qui vont être différentes et variées d'un facteur 100. Et sans identifier en fait les différents postes d'émission d'une campagne et leurs ordres de grandeur, on ne pourra pas justement, dans un second temps, activer ces leviers à la réduction. C'est un peu comme finalement les outils de visibilité qui nous ont permis de pouvoir maximiser la visibilité des formats publicitaires en identifiant au préalable avant où est-ce que ça pêchait et comment on pouvait finalement activer ces optimisations. Et pour ça, donc, il faut utiliser des outils qui vont être adaptés et nous permettre de réduire. On estime en tout cas chez Impact Plus que dans les 3 prochaines années, il est possible de réduire d'à peu près 80% les émissions liées à nos campagnes, en tout cas publicitaires. Mais pour ça, il faut que tout le monde s'y mette. La réduction, elle ne doit pas être portée uniquement par les régies. C'est bien une trajectoire qui doit être commune. Et pour ça, ça va être à la fois les marques, à la fois les agences, médias, créa, et bien sûr les régies, technodiffusion,
qui vont devoir mettre en place des solutions. Mais il existe des solutions qui sont assez simples et très concrètes. Donc, Sophie en a présenté, mais il en existe d'autres. Donc, par exemple, agences et marques peuvent penser à l'éco-conception des assets créatifs. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire en entrée déjà livrer des assets qui vont être plus légers, plus adaptés aux technodiffusions en termes de poids, de durée, de compression. On peut également adapter le média planning, surpresser sur des différents jours en fonction de l'intensité carbone. Donc finalement, c'est les jours où la production d'électricité va émettre le moins de CO2. On peut aussi favoriser des contextes moins énergivores dans la diffusion, des ciblages. C'est quoi un contexte? Là, par exemple, sur une campagne NJ, on a pu maintenir les performances médias de la campagne, c'était de la vidéo, tout en réduisant de 44% les émissions de CO2, en ciblant, en favorisant un targeting Wi-Fi sur smartphone versus du cellulaire. Pourquoi? Parce que la Wi-Fi, c'est 5 à 7 fois moins énergivore, en tout cas que le cellulaire, que le 3G, 4G, 5G sur la brique transport de la donnée. Donc, on voit qu'il va, en fait, ça va être à chacun de prendre ce rôle-là. Et derrière, on va compléter l'approche avec le troisième pilier, qui est la compensation. Et donc, la compensation seule, elle ne va pas nous permettre, Adeline en parlait des accords de Paris en intro aussi, de réduire de 55% nos émissions de CO2 dans les 10 prochaines années. Il faut absolument réduire et travailler à la réduction des impacts en amont et utiliser la compensation en complément parce qu'elle est toujours utile. Il faut continuer à effectivement planter des arbres, protéger les forêts, les tourbières, mais par contre, il faut travailler vraiment en amont à la réduction des impacts. Il y a d'ailleurs l'ADEME, et je vais vous le lire parce que je ne l'ai pas de tête, je l'avoue, qui a publié un avis jeudi dernier et qui dit, donc je cite, « En cherchant à afficher leur neutralité carbone individuelle, les acteurs peuvent être tentés de se tourner vers des actions de compensation directement accessibles à moindre coût, au détriment d'une réelle stratégie de réduction de leurs propres émissions et de leur impact sur le changement climatique. » Bon, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme le plastique. Ce n'est pas parce qu'on peut parfois le recycler qu'il ne faut pas justement réduire son utilisation et surtout penser à des alternatives sans plastique, à la fois dans la production et les usages. Et donc, globalement, pour la publicité, c'est exactement pareil. Ce n'est pas parce qu'on peut compenser à moindre coût qu'il ne faut pas réduire, parce qu'on l'a vu, c'est par la réduction. Et chaque acteur, en tout cas juste avant moi, a appuyé là-dessus, qu'on va pouvoir respecter nos engagements et répondre aussi aux attentes des consommateurs. Et ça fait le lien avec le quatrième pilier de notre trajectoire, qui est du coup de pouvoir valoriser et évangéliser. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, c'est important de diffuser le message. Ça veut dire communiquer autour de vos ambitions, de vos réussites, de vos efforts. Ça permet quoi? Ça permet de sensibiliser le grand public autour de l'impact environnemental du numérique. Ça permet aussi de valoriser votre image de marque. Et on l'a vu, les consommateurs sont vraiment, en tout cas, en train de devenir beaucoup plus exigeants sur ces problématiques-là, puisqu'ils vont être beaucoup plus regardants sur quelles actions peuvent être mises en place en termes de réduction d'impact. Et ça veut dire aussi entraîner l'ensemble du secteur dans cette trajectoire qui doit être collective pour une publicité responsable. Et Farah et Guillaume l'ont présenté. Aujourd'hui, il y a quasiment 50% en tout cas des répondants de l'étude qui ne sont pas encore convaincus, qui ne comptent pas forcément mesurer leur impact carbone. Et l'idée, c'est d'aller les convaincre. Et pour ça, ce qui est important, et ce sera la dernière slide de cette, en tout cas de l'approche Impact Plus, c'est qu'aujourd'hui, on voit que des résultats sont faits, doivent être faits, mais surtout que les performances sont là. Donc là, si on peut passer à la dernière slide, ça serait super. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un de nos clients qui a réussi à réduire de près de 70% en fait, les émissions carbone de sa campagne et sans impacter ses performances médias. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on regarde sur les campagnes, en tout cas qu'on audite, c'est que justement, ça va agir et piloter sur un KPI environnemental. Ça peut aussi justement favoriser les performances médias d'une campagne. L'objectif, ce n'est pas d'aller contre la performance, c'est de l'accompagner et de voir comment on peut optimiser. Donc voilà, je vous remercie et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez.